Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le blog de Best Buy. Dans celle-ci, nous allons jeter un œil à la Google Pixel Watch 4, toute dernière montre intelligente de Google maintenant disponible chez Best Buy. Elle ressemble beaucoup au modèle précédent, mais elle apporte aussi quelques nouvelles fonctionnalités. Quand Google aime un design, en général, l'entreprise s'y tient, et c'est exactement le cas avec la Pixel Watch 4, qui n'est pas une surprise. Depuis la toute première montre jusqu'à aujourd'hui, la philosophie de design est restée sensiblement la même si quelques changements s'ajoutent à chaque génération. Dans ce cas-ci, vous vous retrouvez avec les tailles 41 et 45 mm qui avaient été introduites dans le modèle précédent, mais cette fois, l'écran est plus lumineux et offre un peu plus d'espace d'affichage puisqu'il s'étend davantage vers les bordures. Vous conservez aussi la certification IP68 contre la poussière et l'eau. Vous pouvez donc nager avec en eau douce, pas en eau salée, et même le mécanisme de bracelet est identique à celui du modèle précédent. Donc si vous avez des bracelets de la Pixel Watch 3, ils fonctionneront sur la Pixel Watch 4. Sur le plan fonctionnel, il n'y a pas de grande différence non plus. La couronne numérique fonctionne pratiquement de la même façon. La luminosité de l'écran, elle est maintenant 50% plus élevée avec 3000 nits en luminosité maximale contre 2000 sur le modèle précédent. C'est quelque chose que l'on remarque immédiatement. Quand vous êtes dehors en plein soleil ou en forte lumière et que vous regardez la montre, c'est évident. Si vous avez utilisé le modèle précédent, vous verrez tout de suite que celle-ci est beaucoup plus lisible. Tout, que ce soit les notifications et la manière de configurer la montre, même la configuration avec votre téléphone fonctionne vraiment comme avant. C'est très facile à installer avec n'importe quel téléphone Android. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone Pixel pour utiliser cette montre. Elle fonctionne avec n'importe quel autre appareil Android. Même en ce qui concerne la navigation, la couronne numérique sert à monter et descendre et pour aller vers la gauche ou la droite, vous glissez simplement sur l'écran. Les tuiles sont également très similaires. La disposition des applications ressemble beaucoup à celle des tuiles et vous pouvez personnaliser tout cela. Quelle tuile vous voulez afficher, ce que vous voulez ajouter et dans quel ordre. Donc il y a quand même une bonne quantité de personnalisation. Avant d'aborder les nouvelles fonctionnalités, nous voulons mentionner une fonction qui est nouvelle mais qui n'est pas encore disponible, du moins pour le moment au Canada, qui est le SOS par satellite. C'est une fonction qui s'applique seulement aux versions LTE de la montre et actuellement, au moment de cette vidéo, elle est active uniquement aux États-Unis. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser au Canada, du moins pas encore. Quand Google décidera de l'activer ici, personne ne le sait. Essentiellement, la version LTE de la montre peut communiquer par satellite avec certains contacts importants. Donc si quelque chose vous arrive, si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez joindre quelqu'un, un proche, pour qu'il vous aide ou même contacter les services d'urgence, et cela sans aucune connexion de données. Donc si vous êtes dans une zone sans réseau, en forêt, ou dans un endroit isolé et où vous n'avez aucun signal, vous pouvez obtenir de l'aide de cette manière. C'est vraiment impressionnant. La seule contrainte, c'est que vous devez avoir une ligne de vue directe. Il faut donc être à l'extérieur, en endroit où la montre peut contacter le satellite. Si vous êtes dans une zone boisée avec beaucoup d'arbres au-dessus, cela peut être un peu plus difficile. Mais cette fonction peut littéralement sauver des vies. La possibilité d'envoyer un message texte ou de parler à quelqu'un quand vous n'avez aucune connexion de données et que vous n'en avez pas besoin, c'est extrêmement utile. Encore une fois, il vous faut la version LTE de la montre, mais cela ne veut pas dire que vous devez avoir un forfait LTE ni même avoir votre téléphone avec vous. Tout passe par satellite. Une autre fonction de sécurité importante, c'est la détection de perte de pouls. C'est nouveau et unique et c'est le genre de fonction que l'on espère ne jamais avoir à utiliser. Essentiellement, les capteurs intégrés lorsque vous portez la montre, si elle ne détecte aucune activité rythmique, donc aucun pouls, elle contacte automatiquement les services d'urgence pour obtenir de l'aide. Encore une fois, cela peut sauver une vie. Cela peut être extrêmement utile si vous avez un parent âgé, un proche, un ou une partenaire ou quelqu'un pour qui une telle surveillance pourrait être essentielle. Vous voulez simplement vous assurer que même lorsque vous n'êtes pas là, la fonctionnalité est active. C'est quelque chose que l'on configure une fois et ensuite, c'est toujours présent. Gemini est aussi une nouveauté importante. Ce n'est pas exclusif à cette montre. C'est disponible sur le Wear OS 6, donc d'autres montres en bénéficieront aussi. L'idée, évidemment, c'est que Gemini est une IA, l'intelligence artificielle de Google, beaucoup plus avancée que Google Assistant, dans le sens où vous pouvez lui parler et elle peut avoir une sorte de conversation avec vous. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Et cela s'applique aussi à la montre. Vous pouvez poser les mêmes questions, demander les mêmes choses. C'est une excellente fonction si, par exemple, vous voyagez ou que quelque chose vous revient soudainement en tête. C'est très flexible. Notre fonctionnalité préférée de loin, c'est le Raise to Talk, soit celui de lever la montre pour parler. Au lieu de devoir dire « vous savez », le mot d'activation que je ne vais pas vous dire pour ne pas déclencher l'assistant, si je lève simplement la montre vers ma bouche comme ceci, voilà, elle s'active. Et je n'ai même pas besoin d'attendre. Je peux commencer à parler immédiatement et ça fonctionne. As a text-based AI, I cannot hear audio. I can only process and generate text. Voilà, vous comprenez.
Et donc, c'est vraiment une extension du téléphone. Si vous avez la version LTE et qu'elle dispose de son propre forfait de données, vous n'avez même pas besoin de votre téléphone. C'est basé sur le cloud, bien sûr. Vous devez avoir une connexion de données, même Wi-Fi. Donc, si votre monde est connecté au Wi-Fi, vous pouvez utiliser Gemini. Nous aimons vraiment cette fonction, surtout grâce au Race to Talk. Cela ajoute un côté main libre. Bon, vous déplacez quand même votre main, mais l'idée, c'est que vous n'utilisez pas de mot d'activation. Vous faites simplement le geste et vous parlez. Pour le suivi de la santé et de la remise en forme, ce n'est pas très différent d'avant. La plupart des capteurs restent les mêmes. Il y a un nouveau capteur de température de la peau. Le GPS double bande est très utile aussi. Si vous êtes dans une ville remplie de grands immeubles où le signal peut se perdre, c'est beaucoup plus fiable. Et c'est la même chose dans les parcs avec beaucoup d'arbres. Pour la température de la peau, c'est surtout utile pendant le sommeil. Le suivi du sommeil est légèrement amélioré grâce à ça. Mais globalement, le suivi de la santé et d'entraînement reste surtout au même niveau. Cela inclut l'intégration Fitbit et tout ce qui vient avec, y compris 6 mois de Fitbit Premium lors de l'achat. Nous recommanderons de conserver Premium seulement si vous l'utilisez vraiment, si vous faites certains entraînements, peut-être des recettes ou certains contenus spécifiques. Tout ça est très bien, mais seulement si vous en servez réellement. Donc, nous ne dirons pas que c'est la montre idéale si vous êtes un coureur ou un cycliste sérieux en mode compétition. Nous recommandons plutôt Garmin ou une autre marque pour ça. Mais si vous voulez une montre polyvalente qui s'intègre très bien avec votre téléphone et qui offre un grand nombre de fonctions, dont Gemini, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup à apprécier ici. Cela inclut aussi l'autonomie. L'autonomie dépend beaucoup de la taille de la montre parce que la version 45 mm a une batterie plus grande, donc elle dure beaucoup plus longtemps que la 41 mm. Dans mon cas, elle a presque atteint 48 heures, presque. Elle a plutôt tourné autour de 40-41 heures, peut-être 42, avant de devoir être rechargée. Mais l'élément clé, c'est qu'elle se recharge plus rapidement. Google a encore une fois changé la façon de recharger la montre. C'est la 3e fois en 4 générations qu'il change le chargeur. Maintenant, vous devez poser la montre sur le côté. Il y a un nouveau chargeur magnétique avec des pins d'un côté que vous les déposez dessus et elle se recharge. Une charge rapide de 15 minutes vous donne environ 10 heures d'utilisation, voire un peu plus. Donc si vous êtes pressé, si vous partez au gym ou au travail, cela peut permettre de vous couvrir et c'est parfait. Malheureusement, à cause de ce système de recharge propriétaire, vous ne pouvez pas utiliser un chargeur sans fil QI. Vous pouvez poser la montre dessus, mais rien va se passer. C'était déjà le cas avec la Watch 3 et c'est encore le cas ici. Donc si vous voyagez avec cette montre, apportez le chargeur et ne le perdez pas. Et voilà notre critique de la Google Pixel Watch 4 disponible dès maintenant chez Best Buy. Vous pouvez en savoir un peu plus en cliquant sur le lien ci-dessous. C'était pour le blog de Best Buy. Merci de votre attention.